Je me trouve en amont de Fellbach, qu'on voit au loin là-bas. On est en septembre 2008. Et la route que vous voyez là conduit à Fellbach, c'est donc l'entrée du village en venant d'Altkirch. Se trouve dans cette direction à une quinzaine de kilomètres. Alors, je suivi cette rivière qui vient donc de Fellbach et je viens de trouver deux constructions en béton très bizarres. Elles sont beaucoup trop grosses pour être un barrage. À moins que c'est un barrage qu'on pourrait inonder pour empêcher le passage des ennemis éventuellement vu l'épaisseur du béton pour une si petite rivière avec des plots de fer qui dépassent. Donc pour une si petite rivière, ça me semble vraiment tout à fait bizarre ces deux gros blocs de béton. Je vais les filmer sous les vagues. Donc on voit le ridicule de la rivière. Quand elle a débordé ici, comme vous pouvez voir récemment. Donc cette partie a été inondée. Alors je filmais ces blocs qui ont été construits, à mon avis, vu la qualité du béton, dans les années 14, 1916 par là. D'autant plus ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un autre bloc isolé que je viens de voir à l'instant près de la route là-bas, que je vais aller filmer de plus près. Donc, la rivière est très polluée. L'odeur est en fait, ça sent le début. Alors voilà un des premiers piliers qui fait près de 90 cm de large. Et le deuxième qui est là. Sans doute de quoi barrer la rivière, j'en sais rien. Je vais prendre une petite photo. Voilà pour ces quelques clichés. Et donc on voit bien les piliers, un là et l'autre ici. Et à savoir qu'environ à 500 mètres dans cette direction, à travers champs, il y a les fameux abris de Fellbach, justement de la Première Guerre mondiale. Et là je vais essayer de rejoindre le tronc que je viens de voir qui dépasse. Je vais rejoindre la route. Je vais filmer de plus près. Là on le voit bien, je ne sais pas du tout ce que c'est, peut-être un pont, allez savoir. Je vais en avoir le cœur net dans une minute. Ce fameux bloc de béton de près, comme on peut le voir, donc j'étais ici, près de la rivière, il y a 2 minutes, avec ces deux fameux piliers, on voit qu'ils sont parfaitement dans l'alignement avec celui-ci. Et on voit que juste derrière, il y a exactement le même. Donc c'est très bizarre et il y a la même ferraille qui sort. À moins qu'il y avait un pont qui traversait tout ça ici, allez savoir. En tout cas, ça paraît très vieux. Que c'était cette fameuse voie des 60 et donc c'était peut-être le pilier du pont, donc celui-ci qui est là dans la végétation, celui-là et qui menait jusqu'à Hirsingue, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre de 14-18, presque tous les blocos du coin construits par les Allemands étaient desservis par une voie de 60, donc du chemin de fer pour alimenter en vivres et en munitions les petites casemates qu'il y avait à droite à gauche. Et surtout qu'en allant là-haut, au-dessus de Fellbach, dans la forêt, il y a ces fameux gros ouvrages d'artillerie. Donc il est fort possible que c'était l'ancienne voie de chemin de fer. Je m'avance peut-être parce qu'elle tourne après le pont. Quand vous allez là, tout de suite sur votre gauche, on peut continuer. Donc je vais peut-être le longer, je trouverai peut-être quelque chose. Mais il est fort possible, maintenant que j'y pense, que ce soit par là qu'elle traverse cette rivière. Comme on peut voir, il y a un chemin qui va là-bas, qui monte. Donc je vais aller jeter un coup d'œil s'il y a peut-être d'autres indices. Donc je vais faire une photo vite fait. Alors on voit bien l'alignement ici, je me trouve au-dessus de la présumée voie ferrée. Et ici il faut s'imaginer un pont, à mon avis ça ne peut être que ça, vu que c'est dans l'axe. Avec les autres piles près de la rivière.
Donc je vais aller voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté, parce que si je me fie à ce que je viens de voir, on peut continuer tout droit par ce petit chemin. Je viens de laisser le fameux pont présumé que je vous avais expliqué avant et j'ai longé la route. Donc le fameux pont est là-bas et la pente est douce et monte en direction de Bizel, et j'en redescends à l'instant. Ça va à l'intersection pile poil où j'avais filmé tous les fameux gros ouvrages d'artillerie de la guerre 14-18 et tous les blocos qui sont disséminés un peu plus haut. Donc au vu de la pente, ça semble correspondre à une ancienne voie de chemin de fer. C'est tout à fait possible que le train passait par là. Je vais regarder avec des photos satellites et comparer avec les cartes s'il y a des traces d'une ancienne voie ferrée, parce que vu d'en haut on voit peut-être un peu mieux. Et là je me redirige vers le pont d'où j'étais avant et je vais en profiter pour aller explorer ce petit bois juste avant de rejoindre la route. Il y a peut-être quelque chose à y découvrir. Donc si je n'allume pas le scope, c'est que j'ai rien trouvé. Donc on va voir ça. Il ne me reste plus qu'à grimper là-dessus. Tout de suite, à présent dans la forêt que je viens de vous décrire juste avant, donc la fameuse route, elle est vers le soleil que vous voyez là-bas. Donc la météo n'a pas changé, seulement si ça passe tellement dense qu'il y fait noir. Alors pour le moment j'ai rien trouvé, je descends toujours la pente, hormis une moto volée apparemment. Donc on doit être là depuis un beau moment. Alors apparemment c'est une grosse cylindrée. Je sais pas qui c'est qui l'a volée. En tout cas, je la filme, ça fera une pièce à conviction. Donc voilà, je vais aller continuer ma descente et essayer de voir si je trouve quelque chose. Je vais prendre une photo de la moto. Après ces quelques photos de la moto, je vais appeler ce bois le bois de la moto. Je vais donc continuer ma descente à travers ces branches. Donc faire attention à ne pas se prendre ce genre de choses dans les yeux, parce que c'est quand même dangereux. Donc je rallume si je trouve quelque chose. Je descends ici, donc de la fameuse forêt de moto, et je rejoins la première route que je présume être l'ancienne voie de chemin de fer de 60 qui alimentait les côtes. Donc ça reste à confirmer. Je verrai ça sur les cartes en rentrant chez moi et en faisant le montage de cette vidéo. Donc je vais fouiller un peu par là, encore un peu. Et si je trouve rien, je vous dis au revoir et visitez mon site http://liopro.com/magilo. Alors je ne sais pas si je rallumerai le scope, ça sera en fonction de ce que je vais découvrir. Donc au cas où, je vous dis au revoir.